Meghan Markle et le prince Harry ont publié leur propre hommage à feu Desmond Tutu, décrivant l'infatigable militante anti-apartheid comme une icône de la justice raciale. Et le couple a rappelé leur rencontre avec lui lors d'un voyage en Afrique du Sud avec Archie, alors bébé, en 2019, dans ce qui allait s'avérer l'un des derniers engagements publics de l'ecclésiastique de renommée mondiale. Dans leur déclaration, publiée dimanche, ils ont déclaré « On se souviendra de elle l'archevêque Tutu pour son optimisme, sa clarté morale et son esprit joyeux. » Il était une icône de la justice raciale et aimé à travers le monde. Se référant au surnom de Tutu, ils ont ajouté « Il y a seulement 2 ans qu'il tenait notre fils, Archie, alors que nous étions en Afrique du Sud, Arch and the Arch avait-il plaisanté, son rire contagieux résonnant dans la pièce, relaxant tout le monde. En sa présence. » Il est resté un ami et il manquera beaucoup à tous. Tutu, 90 ans, lauréat du prix Nobel de la paix, a joué un rôle déterminant dans le démantèlement de l'apartheid et a vu sa fin en 1994. Il a également présidé une commission Vérité et Réconciliation, mise en place pour déterrer les atrocités commises dans le cadre de celle-ci. Bien qu'il se soit retiré de la vie publique en 2010, il a continué à faire du travail caritatif par le biais de la Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation et à s'exprimer sur certaines questions. En 2008, il a accusé l'Occident de complicité dans la souffrance palestinienne en gardant le silence. En 2013, il a déclaré son soutien aux droits des homosexuels, affirmant qu'il n'adorerait jamais un dieu homophobe. La reine avait auparavant rendu son propre hommage chaleureux en déclarant « Je suis rejoint par toute la famille royale pour être profondément attristé par la nouvelle de la mort de l'archevêque Desmond Tutu, un homme qui a inlassablement défendu les droits de l'homme en Afrique du Sud et dans le monde. » Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui et de sa grande chaleur et humour. La perte de l'archevêque Tutu sera ressentie par le peuple d'Afrique du Sud, et par tant de personnes en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et à travers le Commonwealth, où il était tenu en si haute affection et estime. Le Premier ministre Boris Johnson a également présenté des mots de condoléances sur Twitter. Il a posté « Je suis profondément attristé d'apprendre le décès de l'archevêque Desmond Tutu. Il était une figure critique dans la lutte contre l'apartheid et dans la lutte pour créer une nouvelle Afrique du Sud, et on se souviendra de son leadership spirituel et de sa bonne humeur irrépressible. » Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il s'agissait d'un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée. La fondation Nelson Mandela, qui a souligné l'amitié entre l'ancien président sud-africain Mandela et Tutu, a déclaré que sa perte était incommensurable. Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont déclaré qu'il avait le cœur brisé d'apprendre que Tutu était décédé.
Dans leur déclaration, ils ont déclaré « Nous avons eu la chance de passer du temps avec lui à plusieurs reprises au cours des dernières années. » Selon la Desmond de Lea Tutu Legacy Foundation, Tutu est décédé paisiblement au Oasis Frail Care Center à Cape Town. La cause du décès n'a pas encore été donnée. Il laisse dans le deuil son épouse Léa et leurs 4 enfants.